J'accueille sur le plateau le docteur Bourdané, il est vétérinaire, spécialiste national en santé animale du projet de développement de l'élevage. Docteur, bonjour. Vous avez été à Yoko déjà? Oui, je connais cette ville. Je suis quand même un acteur du secteur rural et donc je connais bien le Cameroun. D'accord. Alors, le PRODEL, qu'est-ce que c'est? Alors, le projet de développement de l'élevage PRODEL, c'est un projet du gouvernement qui est sous la tutelle du ministère de l'élevage, de pêche et des industries animales. Le PRODEL, en fait, c'est un des outils d'opérationnalisation du secteur de l'élevage, de pêche et des industries animales. C'est un projet conjoint du gouvernement financé avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et de financement aussi d'autres partenaires locaux que sont les communes, que sont les bénéficiaires, que sont les institutions financières locales. C'est un projet de 6 années. Nous sommes à la 3e année. C'est un projet qui s'étend sur l'ensemble des 10 régions, tous les départements du Cameroun. C'est un projet qui a pour objectif d'améliorer la productivité des systèmes de production animale, bovins, petits ruminants, porcs, volailles et même la production de miel. C'est un projet qui a le portefeuille de ce projet est exceptionnel parce que en Afrique centrale, subsaharienne d'ailleurs, c'est le projet qui a un montant assez élevé dans le secteur de l'élevage, de pêche et des industries animales. Alors, docteur Bourdané, vous êtes là ce matin pour nous parler d'une campagne de vaccination de masse qui concerne les moutons, les chèvres. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, l'objectif est d'éradiquer la peste des petits ruminants. Pourquoi cette vaccination qui concerne particulièrement les petits ruminants? Pourquoi les chèvres? Pourquoi les moutons? Alors, permettez-moi de me rattraper pour exprimer d'abord toute la gratitude du coordonnateur national du projet, Dr Abouame Saleh, qui trouve en cette main tendue de la CRTV véritablement une opportunité de parler du projet. Et pour revenir maintenant à la campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants, il faut dire que c'est un engagement international. Et pourquoi? Si vous me permettez, je vais aller de façon détaillée. Il faut d'abord comprendre le rôle des petits ruminants, c'est-à-dire les chèvres et les moutons. Alors, les chèvres et les moutons sont des espèces, nous disons, les plus faciles à élever. Et mieux encore, par les populations les plus vulnérables. La femme peut valablement, sans contrainte particulière, le vieillard, le jeune, puis les vieillards surtout qui n'ont pas de force, peuvent faire cet élevage parce que c'est des animaux dociles. C'est des animaux qui ont une facilité en termes d'alimentation. Et un petit suivi de ces animaux, vous avez une bonne productivité. Nous avons des races qui sont adaptées à toutes nos zones agroécologiques. Et donc, je ne voudrais pas qu'on me dise que l'élevage, c'est au nord seulement. Effectivement, quand vous allez dans les zones de forêt, du sud, du nord-ouest, de Grassfield et du Grand Nord, vous trouverez des chèvres et des moutons. Et des moutons. Alors, c'est pour l'alimentation, parce que sa viande, certains boivent du lait de chèvre, de mouton. D'ailleurs, vous savez que le fromage de chèvre est parmi les meilleurs fromages du monde. Vous connaissez un peu nos cultures en termes d'alimentation. Tout à fait. Si on vous parle d'un congrès de chèvre, écoutez. C'est que la chèvre occupe une place très importante dans l'alimentation de nos populations. Mais si on vous fait la sauce jaune dans la chèvre, c'est autre chose. Si on vous fait à la brique du michoui ou bien de soya de mouton, bref, il faut voir cet apport dans la sécurité alimentaire, dans la subsistance des populations, rurales surtout. Mais il y a d'autres considérations. L'élevage de petits ruminants ne peut plus se faire pour les pauvres. Parce que c'est de l'économie là. On peut faire des business plans. On peut faire des affaires. Mais imaginez des chèvres, ce marché au
aussi important que le Nigeria. Les chèvres partent, les moutons partent de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, transitent par le Cameroun pour aller au Nigeria satisfaire leurs besoins. Mais écoutez, nous sommes mieux placés pour ce marché, vous voyez, en termes d'économie. Vous voyez, des pays comme limitrophes, comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, dépendent de nous. C'est nous qui les alimentons en ces chefs-là. C'est là. Est-ce que vous voyez l'effervescence qu'il y a lors du Ramadan? Vous voyez, Yaoundé devient complètement... Mais oui, est-ce que vous vous rappelez de la dernière fête de Tabaski au Sénégal? Un éleveur qui vendait son mouton à 5 millions. D'accord? C'est pour vous dire que c'est une opportunité qui est là. Et ce que nous disons au Prodel, c'est qu'on ne peut plus continuer à faire l'élevage de petits ruminants. Comme on le fait, mais il faut le faire en business. Ça, je ne vous parle que des aspects de l'animal. Maintenant, il faut dire qu'il y a un aspect très important, c'est que les petits ruminants, en situation de pauvreté, de conflit, de guerre, dans la phase de réhabilitation, ce sont ces animaux qui sont généralement distribués aux populations affectées. Et ça, il y a un volet d'ailleurs. Lorsque le Prodel a été conçu, c'était le problème du nord, de l'extrême nord, pardon, avec Boko Haram. Et aujourd'hui, il y a une petite composante d'appui à l'amélioration de la résilience de ces populations. Et vous avez vu, certainement, par la CHTV qui a couvert cet événement, le ministre de l'Élevage apporter des appuis à ces familles affectées. Ça, ce n'est que pour parler de l'animal. Maintenant, je vais vous donner des statistiques. On va aller très vite, parce qu'il faut qu'on réponde à la question pourquoi la vaccination des petits ruminants? Qu'est-ce qui justifie ça? Vous avez commencé à donner des éléments de réponse tout à l'heure, mais de façon concrète pour les téléspectateurs qui nous regardent à la maison et qui veulent comprendre de manière simplifiée. Pourquoi le gouvernement camerounais, à travers le Prodel, a-t-il décidé de lancer cette campagne de vaccination qui cible les moutons et les chèvres de façon... Éric Christian, si je ne suis pas aussi détaillé, les réponses que je vous donnerai, peut-être les spectateurs ne vont pas comprendre. Laissez-moi prendre le deuxième aspect. Je disais, je vous donne des statistiques. La peste de petits ruminants, c'est une maladie virale qui a une origine ouest-africaine. Les premiers cas ont été observés en Côte d'Ivoire dans les années 42. Et cette maladie aujourd'hui a envahi l'Afrique, toute l'Afrique entière, le Proche Moyen-Orient, l'Asie. On parle de 70 pays infectés, de 50 autres pays à risque. Et dans ces pays, il y a environ 5,4 milliards de populations, de personnes qui vivent dans ces pays, les pays-là. Et dans ça, il y a 330 000 millions de pauvres qui vivent essentiellement de chèvres et de moutons. Écoutez, mais c'est une maladie, la peste du petit ruminant, qui, lorsqu'il y a une flambée, elle extermine 90% de ces animaux. Vous voyez pourquoi l'impact de cette maladie. Maintenant, la communauté internationale, à travers l'espace des institutions internationales comme la FAO, comme l'Organisation internationale pour la santé animale, se sont retrouvés en 2015 pour dire que cette maladie, il faut l'éliminer. Il faut la contrôler et l'éliminer. Parce qu'effectivement, cette maladie a des caractéristiques. Ce virus qui est responsable de la maladie permet son éradication. À titre d'histoire, la médecine vétérinaire arrivait déjà à éradiquer une maladie du monde, la peste bovine. Et ceux qui ont connu la peste bovine, c'était uniquement les bovins. Ça affectait les petits ruminants, mais c'était des mortalités, des hécatombes. Mais cette maladie a été éliminée du monde. En 2011, on a déclaré cette maladie définitivement, le monde définitivement indemne. Et le Cameroun, c'était en 2005. Alors, le virus de la peste de petits ruminants ressemble au virus de la peste bovine. Et ça a des caractéristiques qui permettent aux vétérinaires de l'éliminer. Premièrement, parce qu'on a un vaccin qui est très, très efficace contre cette maladie. Ça veut dire qu'on peut prévenir. Et ce vaccin, d'ailleurs, je vais vous dire qu'un des meilleurs laboratoires qui produit ce vaccin est au Cameroun. C'est une souche, c'est-à-dire du virus qui est d'origine nigériane, mais qui est produit au Cameroun et vendu dans le monde entier.
D'accord? Donc ce vaccin protège au moins pour 3 ans, sinon pour la durée de vie de l'animal. Alors, de façon concrète, comment va se dérouler parce que c'est important. Oui, mais je veux finir rapidement. Finissez et on va expliquer comment va se dérouler cette campagne de sur le façon terrain. concrète. Voilà. Il y a ça, il y a le fait que les techniques de diagnostic de cette maladie existent et dans tous les laboratoires. Troisièmement, lorsque l'animal est affecté, il n'y a pas de porteur. Le porteur, ça veut dire, lorsque vous avez la maladie, vous pouvez transmettre. Non, l'animal qui est atteint, soit meurt, soit alors est immunisé pour sa vie. Et troisièmement, il n'y a pas un réservoir des animaux sauvages qui sont. Donc ces facteurs réunis font que on peut éradiquer. Et c'est pour cela qu'il y a une stratégie mondiale d'éradication de la maladie, qui a eu des déclinaisons sous-régionales et nationales. Aujourd'hui, le Cameroun, pour s'inscrire, qui s'est inscrit dans cette lignée, a élaboré donc un plan de contrôle et d'éradication de cette maladie, et c'est le PRODEL qui met en œuvre ce. Alors, maintenant... Oui, docteur, on va avancer parce qu'il y a d'autres invités sur le plateau, il y a d'autres sujets. Merci. Je propose que vous restiez avec nous sur le plateau. Ce qu'on va faire à présent, c'est parler de toute autre chose. On reviendra tout à l'heure, expliquer aux téléspectateurs comment de façon concrète la campagne va se dérouler sur le plateau. Merci. Je ne sais pas si vous élevez des animaux à la maison, des chèvres, des moutons, non. Parmi les animaux de compagnie qui comptent pour moi figure en très bonne place le chien. Le chien. Oui. Mais vous n'avez pas de moutons à la maison, pas de chèvres. Non, le mouton, c'est pour être dégusté. Alors, je retrouve pour terminer cette première partie le docteur Bordané, qui est spécialiste national en santé animale du projet de développement de l'élevage, avec qui on parle de la campagne de vaccination de masse des petits ruminants qui va démarrer le 25 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Alors, docteur, de façon concrète, comment va se déployer la campagne? On sait qu'il y a Nangba et Boko le 25 septembre, c'est bien cela. Voilà. Mais c'est toutes les régions du Cameroun qui sont concernées. Comment ça va se dérouler sur le terrain? Voilà, effectivement, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales va lancer la campagne, effectivement, le 25 septembre à Nanga et Boko. C'est une grosse fête des éleveurs et je vous invite à y aller. Hein. De toute façon, je suis sympathisant des éleveurs. Je ne suis pas éleveur, mais sympathisant des éleveurs. C'est une campagne de vaccination de masse gratuite sur l'ensemble du territoire. Au moins 6 millions de petits ruminants sont ciblés. Et comme je dis, il y a 1500 agents du ministère de l'élevage qui sont sur le terrain pour faire ménage par ménage pour vacciner ces animaux. Gratuitement, je le dis, et nous appelons donc toute la population, tout le coin du Cameroun, à ouvrir les portes à ces personnes-là pour assurer, n'est-ce pas, la protection de leurs animaux. Alors, peut-être pour les téléspectateurs aussi qui nous regardent, on a beaucoup parlé de la peste des petits ruminants, mais est-ce qu'il y a des signes qui permettent de se dire que là, ma chèvre est malade, là, mon mouton est malade, de façon pratique? Voilà, c'est une maladie facile à reconnaître. Hein. Lors des flammées, des épidémies, des formes suraiguës, malheureusement, il n'y a pas de signe. Vous venez trouver l'animal mort dans votre... C'est foudroyant. Mais lorsque c'est une forme classique qui évolue lentement, l'animal présente d'abord une forte fièvre. Deuxièmement, ne mange plus. Troisièmement, la cavité nasale est pleine, n'est-ce pas, de morphes. Alors là, un animal là, en ce moment, là, je pense que cet animal est touché par un exemple. La peste des petits ruminants. C'est une chèvre. Voilà, vous voyez, au niveau de muqueuse buccale, nasale, oculaire, ces jetages, vous avez la diarrhée, hein, vous voyez... alors la chèvre fait la diarrhée aussi? Alors, oui, il y a la diarrhée, et donc des problèmes respiratoires. Aussi. Mais une fois décédé, est-ce que cet animal, on peut le consommer? Alors, ça, je ne vous conseille pas. Il ne faut pas consommer des animaux morts. L'animal doit être abattu et c'est des animaux sains qui doivent être abattus, pas des animaux malades. Et lorsque l'animal est malade, on le traite d'abord et on attend le temps, n'est-ce pas, d'absorption, d'élimination du médicament, des résidus du médicament avant de le consommer. Donc l'animal malade, c'est pas pour consommer, c'est pour le traiter d'abord, pour qu'il guérisse avant de le consommer. Alors vous dites qu'une seule vaccination suffit à immuniser à vie les moutons et les chèvres. Et la campagne, elle est gratuite? Elle est gratuite, mais on est allé au-delà. On veut s'assurer, on a un contexte compliqué. Vous voyez, avec les frontières qui sont très poreuses, la Centrafrique, le Nigeria, le Tchad,
ça fait qu'on ne peut pas contenir l'effectif national en une fois. Donc, nous avons, le ministère de l'Élevage entend organiser cette campagne sur 3 années successives pour s'assurer que, effectivement, l'ensemble des animaux, et ça, sur les 3 années, de façon gratuite, l'ensemble des animaux est touché par cette vaccination et donc la protection assurée. Mais écoutez, ce n'est pas les 3 années de la campagne de vaccination qui vont éradiquer la maladie. Il y a tout un processus. Après les 3 années, va commencer la phase de surveillance. Est-ce qu'il y a de nouveaux cas venant d'ailleurs, des nouveaux animaux qui sont Parce que nés? les frontières sont poreuses. Voilà. Et c'est ça aussi, ça prendra 2 ou 3 années et on va commencer la phase d'éradication proprement dite pour démontrer au monde entier que, effectivement, le territoire camerounais n'a plus ce virus. Alors, quelle est la place des comités villageois dans cette campagne-là que vous lancez le 25 septembre prochain, docteur Bourdané? Stratégie, parce que c'est eux, en réalité, qui nous permettent d'ouvrir les portes de chaque ménage. Et d'ailleurs, nous avons réalisé un dénombrement d'effectifs des ménages propriétaires de petits ruminants. Ce sont ces gens qui ont fait le travail. Ce sont des relais communautaires, des volontaires qui sont choisis par les chefs du village. Vous imaginez, il y a combien de villages au Cameroun? Je crois dans les 13 000, 14 000. Et il y a eu donc un relais communautaire par village qui nous a aidés à faire le dénombrement. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui portent la sensibilisation, qui portent l'agent technique vers les ménages pour faire l'acte vaccinal, qu'il faut quand même un technicien pour y aller. Et donc, ils ont un rôle stratégique qu'on va valoriser après, hein, parce que c'est un réseau véritablement qu'on va essayer de mettre dans la durée. Pourquoi le choix de Nanga Eboko pour lancer cette campagne? On élève beaucoup de chèvres et de moutons à Nanga Eboko. Je pose la question comme ça, parce que le téléspectateur qui nous regarde en ce moment à la maison aussi est curieux de savoir pourquoi on a choisi Nanga Eboko pour lancer cette campagne de vaccination de masse des chèvres et des moutons. Je ne voudrais pas me mettre à la place de son Excellence, Dr Taiga, qui a choisi ce site, mais j'explique de ma façon, hein, pour dire que, effectivement, c'est pour montrer à cette partie du pays qui croit toujours que l'élevage de petits ruminants se fait seulement dans la partie du nord. Le potentiel est là, et venez ce jour-là, vous allez voir ce qui va sortir. Hein. Il y aura toute une marée d'animaux. Vous, personnellement, vous élevez des chèvres et des moutons, vous en avez à la maison des chèvres et des moutons? Je suis né dedans. Quand vous dites que vous êtes né dedans, vous venez d'une région du Cameroun où on élève beaucoup de moutons et des chèvres, hein? Oui, la nature a choisi que je naisse du côté de l'extrême nord. Et vous connaissez très bien notre tradition, c'est l'élevage. Et donc, que ce soit mes petits frères, maman, le papa, les hommes, généralement, on cherche les bœufs. Hein. Mais les jeunes, les enfants, les femmes, c'est les petits ruminants. Et chaque fois que vous irez chez moi, rassurez-vous, hein, vous allez manger de la chèvre. La chèvre ou du mouton. Ouais. En tout cas, donc ce qu'on retient, c'est que la campagne de vaccination de masse des petits ruminants sera lancée officiellement le 25 septembre prochain par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Et la campagne court jusqu'à quelle date? Alors, nous avons donné un mois au personnel, donc du 25, une fois lancé, ça commence, et c'est jusqu'au 30 octobre. Alors, une question aussi que certains téléspectateurs pourraient se poser. Est-ce que en vaccinant ces animaux-là, on n'injecte pas une substance qui peut peut-être dénaturer la qualité de la viande après? Parce que c'est quand même des substances chimiques qu'on introduit dans les moutons et dans les chèvres. Voilà. Alors, je voulais donc lever cette crainte-là, une fois pour toutes, pour dire que, effectivement, un médicament, un vaccin, c'est un organisme, un micro-organisme quelconque qu'on a modifié pour lui donner des propriétés, et ce virus, on l'a modifié pour lui donner des propriétés de protection. D'accord? Quand on injecte dans un organisme, ça suscite la production des armées qu'on appelle des anticorps pour lutter contre le virus. Et c'est ça l'effet. Ça n'a ni effet sur l'animal, et le vaccin que nous utilisons, même l'animal en gestation, hein, il n'y a pas un effet secondaire, ni sur l'homme, hein, n'a pas d'effet secondaire, donc la consommation de viande se fait sans problème. Alors, nous mettons un accent maintenant à la gestion des déchets. Tout ce qui est flacon, tout ce qui est reste de vaccin, tout ce qui est tout le déchet qui est produit, vous allez voir les agents être accompagnés de sacs
plastique pour justement récupérer les seringues, les aiguilles, les récupérer pour bien les gérer et donc aller les déposer dans des lieux adéquats. Alors, on va sortir de cet entretien. Vous êtes vétérinaire, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Quel rôle jouent les jeunes vétérinaires qui sont installés en clientèle privée? Voilà. Eric, c'est une action majeure aussi du ministère de l'Élevage qui est mise en œuvre par le PRODEL. Et il y a un plan de soutien au mandat sanitaire qui a été élaboré par le gouvernement et que le PRODEL essaye de mettre en œuvre. Et dans la contribution du PRODEL, c'était d'appuyer ces jeunes vraiment qui sont sortis des écoles, aussi bien nationales que ailleurs, extérieur, à s'installer en clientèle privée. La profession vétérinaire est d'abord libérale. Et donc, aujourd'hui, nous avons 30 qui, cette année, 30 qui ont eu des appuis. Je veux annoncer ça, 10 millions de francs qu'on a donnés, c'est pas à rembourser ou quoi que ce soit, mais ils ont ouvert leur clinique. Aujourd'hui, ils sont des opérateurs. Et c'est que la contribution de ces jeunes, c'est véritablement, on les a installés dans les zones rurales. Parce que généralement, c'est plus facile de s'installer en zone des grandes agglomérations où il y a le chien, le chat du patron, ça donne un peu plus d'argent. Mais sur le milieu, dans le milieu rural, il n'y a pas de services vétérinaires. Et ça, ces gens vont apporter ces services. Et donc, la campagne de vaccination s'est faite avec eux. D'accord, vous les avez associés? Oui, puisqu'ils vont assurer déjà la sensibilisation, ils maîtrisent les zones rurales, ils sont impliqués dans les équipes de vaccination qui vont... Et nous sommes en train de voir avec le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, est-ce que dans le cadre de ce mandat sanitaire, c'est-à-dire la délégation de ces pouvoirs de services publics au privé, on peut à terme même laisser ces jeunes vétérinaires organiser ces opérations d'immunisation de masse et le service technique reste tout simplement pour assurer le contrôle de qualité. Merci infiniment, docteur Bordané. On a été heureux de vous avoir sur le plateau de Camonde Feeling. Bonne campagne de vaccination à vous. Merci. Et à très bientôt, peut-être pour le bilan de cette opération.